Hola, Melissa. Alors. Ah, elle nous a fait un sourire. Melissa nació a los 6 meses y medio de gestación. Vanessa nació igualmente 2 meses y medio antes de término. Sin asistencia técnica al momento del nacimiento, estos prematuros de 1 kilogramo de peso no hubieran podido sobrevivir. Melissa nació en Francia, Vanessa en Colombia. ¿Funciona o qué? Bon, Vanessa sort aujourd'hui de l'hôpital. Comment vous sentez-vous? Un peu nerveuse. Je vais vous montrer la position. Bon, la Vanessa est toujours reliée au moniteur pour vérifier que tout va bien. À la maison, elle n'aura pas besoin de ça parce qu'on la surveille depuis 1 semaine et tout est normal. À la maison, tout ira bien et puis vous êtes à même de savoir si quelque chose ne va pas. Vous connaissez bien votre bébé maintenant. Vous savez qu'il faut toujours la prendre par le cou et ensuite par les fesses. C'est cette position. Et il faut l'installer comme ça. La position kangourou est très importante. Les petits bras relevés et ses petites jambes bien ouvertes. Vous devez la maintenir comme ça 24 heures sur 24, même quand vous dormez. Vous avez déjà incliné le lit à la maison? Le papa va vous aider. Qui d'autre? Votre maman, bien. Bien, nous allons nous retourner pour l'installer. Asseyez-vous là. Baissez votre lycra. Les petits bras vers le haut. Relevez votre lycra. À la maison, ce sera beaucoup plus simple parce qu'il n'y aura pas tous ces câbles. Le seul que vous aurez, c'est celui de l'oxygène. Bon, eh bien, on va refermer la couveuse. Merci, merci beaucoup. Vraiment merci. Alors, ma beauté, bonne chance avec votre bébé. Después de solo 1 mes de hospitalización, Vanessa sale de la incubadora y se beneficia del método llamado Madre Canguro. Vanessa es entregada a sus papás, quienes tienen que cargarla durante las 24 horas del día contra su piel para darle todo el calor que ella requiere. Merci. Merci Claudia. À bientôt.
Luce Jeannette. Oh, vous avez déjà l'équipement pour la petite fille. La couverture rose, le sac rose, le lycra rose. Bon, souvenez-vous toujours, la tête, la tête. Vous pouvez prendre votre bébé comme vous voulez à partir du moment où vous lui tenez la tête, comme ça. Parce que la tête, c'est ce qu'il y a de plus mou, de plus fragile. Alors si vous ne la tenez pas, oh, c'est un bébé qui a été vraiment petit. Ta sœur, tu vas voir dans quelques mois, tu ne la reconnaîtras pas. Doucement, doucement. Non, ne craignez rien. Bon, vous allez la voir contre votre peau 24 heures sur 24. Vous allez voir que la maison et l'hôpital, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a plus de travail à la maison. Vous allez voir que demain, vous allez être très fatigué. Et ce sera normal. On va voir comment vous la portez. J'insiste vraiment sur cette position. Ça, c'est un kangourou typique, c'est-à-dire c'est un prématuré extrême de 28 semaines avec 1000 grammes. Il est resté hospitalisé quand même un mois, un peu plus d'1 mois. Et il sort avec 34 semaines, ce qui est quand même très immature. Hein. C'est encore un petit bébé prématuré. Mais c'est un bébé avec une mère bien entraînée, ça marche très très bien le kangourou. Et 1 mois de séparation, c'est déjà beaucoup. Alors ça permet de traiter cette séparation et de refaire le contact. Et puis finalement, les parents, quand on leur enseigne bien, c'est quand même les meilleurs pour s'occuper de leur enfant, même quand c'est un petit prématuré, une fois qu'il est stabilisé et qu'il a eu ses grosses pathologies traitées. Puesto en marcha en los años 80 por pediatras colombianos que se enfrentaban a la falta de incubadoras, el método canguro está muy difundido en América Latina e igualmente encuentra cabida en todos los países en vía de desarrollo del mundo. Elle parle, écoute. Oh oui, elle babille. Elle est en train de te parler, tu l'entends? Vanessa, tu es à la maison. Bienvenue à la maison, ma petite Vanessa. Muito bella. Questo sul camion.
Les premiers jours, catastrophiques. Hein. Mentalement, très dur à tenir. On se sent vraiment très seul et vraiment pas. Et ça. On se sent vraiment pas utile, quoi. On peut rien faire. C'est vrai, bon, il y avait la période où j'avais vraiment peur J'avais vraiment peur de la période où on savait pas trop comment. Enfin, moi je savais pas comment ça se passait. Je savais pas comment faire pour lui prouver qu'on était là, qu'on l'aimait. Je savais pas si elle allait vraiment avoir envie de rester en vie tout simplement. C'est grandi, la fifi. Desde hace semanas, Natalie y Jan Patrick, padres de Melissa, están frente a la incubadora y ayudan en el desarrollo de su bebé. Después de un mes de hospitalización, la salida de Melissa no ha sido considerada aún. Ça, elle va très bien, pas de résidus, donc elle a bien digéré. Donc voilà, on a augmenté un petit peu. Très bien. Voilà, elle va très bien. Bon. Donc maintenant, on la met un peu à pot. Oui, je veux bien. Allez, c'est parti, je me la mets. El método canguro colombiano ha asegurado una ayuda en numerosos servicios de prematuros. Los beneficios del contacto piel a piel son reconocidos y las incubadoras se abren algunas horas para dejar a los bebés en contacto con la piel de sus padres. Pas dû en mettre. Très honnêtement, non, mais c'est vrai. Je passe la voie centrale là. Chérie. Je pense qu'elle n'aura pas besoin de ça. Oui. C'est bien, t'as pas eu de résidus cet après-midi. C'est bien, t'as tout digéré. Hein? C'est bien, ton petit estomac il s'habitue. Tu sais faire dodo? Le contact, la première fois qu'on me l'a mise, de sentir la petite main là, qui passait, ça fait plein de sensations. Et, bon, on ne peut pas dire que ça fasse comme quand elle était dans le ventre, mais ça fait une sensation, une chaleur, quelque chose qui nous manquait en fait. Parce que quand on n'a plus le bébé à l'intérieur, c'est un manque. Parce qu'on n'a pas accompli notre grossesse pleinement, quoi. On sait que c'est son enfant. Mais tant qu'elle ne sera pas tout le temps avec nous, on ne peut pas se sentir pleinement mère, en fait. C'est ça qui est bizarre. Et des fois, je rentre, il n'y a pas Melissa avec nous, donc c'est comme si c'était la vie d'avant. Et voilà. Elle est où? De l'autre côté. On va faire un coucou de l'autre côté. Elle va finir par dormir, de toute façon. On met le fauteuil là-bas, on laisse là. Oh là là. Attends. C'est quoi? Je mets la couveuse droite. Voilà. Au revoir Fifi, à demain. À demain mon cœur. Oh là 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 là. C'est à toi de bouger. Elle est hyper agitée. C'est pas grave, ça va se calmer. Là. Elle va se calmer. Allez, on y va, go. Ça, on va mettre ça dans le coin. Di mana aja? Ya? Ya.
Mire, ¿tienes hambre? Sí, ya. Ya vamos a darle tetita. Ay, Vanessa, ¿qué es eso? Ay. Ay, miren. Ya. Ay, a ver. Mire. Come. Ay, qué cosa con ella. Está más chismosa. El chisme ahí. Primero que la comida. Ma nuit. Quelle nuit. Il n'y a pas une nuit. Mi primer noche. La première nuit, notre première nuit. On n'a pas dormi. Ça a été une nuit très dure. Una noche muy dura. Muy. Surtout parce que nous pensions à l'oxygène. Quand on nous a donné l'oxygène, on nous a dit que c'était très important pour elle. Alors je ne dormais pas parce que je vérifiais que la canule soit bien positionnée. La maman l'avait sur la poitrine, elle ne se lassait pas de la regarder. Et moi pareil, j'étais à côté et je regardais. En plus, Nicolas, notre fils, est resté dans notre lit lui aussi. Il a passé beaucoup de temps à regarder. Et puis il fallait être prêt pour les repas. Mais nous préférons vraiment être à la maison. Oui, parce qu'à l'hôpital, on ne pourrait pas faire ça. C'est sûr que s'il y avait eu cette méthode kangourou en France, peut-être qu'on aurait pris cette chance quoi, de la ramener plus tôt à la maison. C'est vrai qu'on le voit quand elle est sur nous, elle est bien. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un bénéfice. Hein. Mais je sais pas si c'est l'envie, parce que je pense que quelque part il y a l'angoisse aussi, le fait qu'ils soient indépendants. Je pense qu'il doit avoir une certaine angoisse que peut-être nous on n'aura pas au bout qu'elle va sortir. Des 2 mois qu'on va attendre avant qu'elle puisse sortir quoi. Padre. No te dejo allá y ya subo por ti. Despacio. Espera acá. Vamos a ver cómo le fue a Laura. Ven, Laura. Sí, mi Lauris. Muy bien. Bon. Vanessa, 1900 grammes, 10 grammes de plus qu'hier. Bon alors, il faut que je vous félicite. Non, vraiment, elle a pris du poids. Et ça, c'est vraiment rare, une prise de poids le lendemain d'une sortie. Vraiment. Donc on a le grand privilège avec cette petite, Laura Vanessa. Elle a pris 10 grammes depuis hier. Le plus souvent, les bébés, le premier jour baissent de poids parce que tout est nouveau, tout est étrange pour eux, les parents sont fatigués, mais non, elle a augmenté de 10 grammes et ils vont venir tous les jours jusqu'à ce que Laura Vanessa augmente de poids de 15 grammes par kilo par jour. C'est la même croissance qu'elle aurait eue si elle était restée dans le ventre de sa maman. Le kangourou, ça marche mieux d'une certaine façon que de rester à l'hôpital. Rester à l'hôpital, ça veut dire non seulement être séparé de ses parents, mais ça veut dire avoir le risque de prendre une infection à l'hôpital. L'enfant ne grossit pas bien, il est dans une boîte très utile qui s'appelle l'incubateur, mais qui fait du bruit, qui a de la lumière en permanence. Même si on essaye d'humaniser tout ça, c'est quand même pas l'endroit idéal pour un enfant
qui, à un moment donné, n'a plus besoin que de la chaleur de l'incubateur. Donc la chaleur de la mère est tout aussi parfaite. Et ça a été démontré avec plein de petites électrodes pour montrer qu'il régulait sa température en kangourou. C'est 24 heures sur 24, comme l'incubateur était 24 heures sur 24. Et en plus, ça permet de stimuler l'alimentation maternelle. Le lait maternel, c'est quand même quelque chose qui est le plus tolérable pour cet enfant fragile qu'est l'enfant prématuré. Elle lui donne à manger toutes les 1h30 dans la journée et toutes les 2 heures la nuit. Donc c'est un sacré travail. Donc c'est cette raison pour laquelle quand l'enfant arrive à terme, les parents se sentent extrêmement orgueilleux du travail qu'ils ont fait. Et ils ont tout à fait raison parce qu'ils ont tout fait. Nous, on donne les conseils, on surveille, on les suit et eux font tout le travail. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas actuellement proposer en France des sorties à 34 semaines avec de l'oxygène. Vous le regrettez ? Je pense que c'est pas possible et que c'est pas souhaitable. Et je pense que c'est pas souhaitable parce que donner un bébé comme ça à ses parents avec un stress, vous avez vu que cette maman est très stressée, parce que qu'est-ce qu'on fait? On lui enlève le scope brutalement et on la fait sortir. Je pense qu'en France on ne peut pas le faire. Ce genre de chose est impossible à faire parce que cette gestion du stress est très importante dans nos services. Non, c'est bon, on a une autre de chaise. Bonjour tout le monde. Écoutez, on peut commencer la séance. Il y a notre sage-femme, Pascal, notre surveillante, Aline, Marie, notre médecin neurocomportementaliste. Qui veut parler? Qui veut poser des questions? Mélissa, elle est née il y a un peu plus de mois, à 1,30 kg aussi, comme Ina. Elle s'est suivie. Et là, elle fait 1,3 kg, ça va. En fait, il y a eu une période où ça allait moins bien, on lui a remis la voie centrale. Et là, ça va, elle prend son poids au fur et à mesure, elle sature bien. Moi, je suis la maman de Maëlle, qui est née à 31 semaines avec 1,6 kg. Je vais me faire rentrer chez moi, c'est pas pareil. Ça fait vide, c'est vide. Quand on sait qu'il y a un bébé qui est là, quoi, et on n'entend pas pleurer la nuit. On se lève à 3 h du matin et pourtant, on lui dit « faut dormir, profitez-en, il n'est pas à la maison ». Et nous, c'est une question de réflexe. À 3 h du matin, on a les yeux ouverts et puis il n'y a personne. Et que nous. Vous n'avez pas à culpabiliser et vous n'avez pas à dire devant la couveuse « je ne sers à rien, regardez-moi, c'est l'alarme qui surveille mon bébé ». C'est pas vrai. C'est vous qui êtes important. Qu'est-ce qui est cohérent pour ce bébé qu'on a arraché votre utérus, si ce n'est votre voix et votre odeur? Il se retrouve dans un univers qu'il ne connaît pas, à un moment donné où il n'est pas prêt du tout à l'affronter. Et donc, pour lui, c'est certainement quelque chose de très très déstabilisant. Et le seul moyen de lui rendre son unité et vraiment de lui redonner l'impulsion, c'est vous, votre odeur, votre voix et votre présence. Donc nous, on pourrait être les meilleurs techniciens du monde. Sans votre aide, on ne va pas très loin. Puis sans votre bébé aussi, parce qu'il s'accroche. C'est eux qui choisissent de vivre. S'ils n'ont pas décidé, ils lâchent prise. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Vous allez partir manger? Non, mais non, on va faire un peu de musique. Non, ça vous va, arrivez là? on arrive, ouais. On fait un peu de musique comme la dernière fois. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on avait chanté la dernière fois? La chanson des bisous, là. La bisou. Ah, exact. Vous avez révisé alors? Ouf. Quand nous nous disons bonjour, ça fait ce bruit toujours. Allez, encore une fois. Fais-moi un mimi. Fais-moi un mimi. C'est Mélissa. Mélissa. M-I-M-I. Con el impulso del profesor, el Servicio de Neonatología del Hospital Norte multiplica las iniciativas para disminuir el estrés de los padres que están frente a las incubadoras. Fais-moi un Mélissa. Oui, fais-moi un mimi. Mélissa. M-I-M-I. Mélissa.
joli les deux voix là. Hein? Oui, je suis en train de me perdre la voix, mais... Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est parfait. Oh, vous savez, chanter juste, hein, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que on chante. Et on chante à son bébé. La musique, c'est vraiment... Ici, en tout cas, ça prend tout son sens quand on pense lien avec l'enfant. Ici, il faut essayer de retrouver cet opéra familial. Et c'est un peu mon travail avec l'équipe que de donner un peu une autorisation, entre guillemets, s'il en fallait une, s'autoriser à chanter parce que ça fait partie de ces liens qu'il faut effectivement conforter, faire exister, parce qu'ils sont fragilisés par la situation de l'hôpital, par la naissance, difficile des fois, la séparation surtout. Donc si la musique peut modestement permettre de tisser un lien supplémentaire, alors je crois qu'on aurait réussi notre mission. Voilà, donc là on prend bien les dimensions de son petit estomac jusque dans sa bouche, hein, pour savoir de combien on va enfoncer la sonde. Mais elle est pressée, hein, aujourd'hui, hein. Hop. Voilà. Donc là, on est dans l'estomac. On verse sa quantité de lait. Voilà. Ça durera moins qu'une tétée. Ça la fatiguera pas trop. Mais d'un côté, ça lui permet de bien apprendre à sucer. Hein? Voilà. Après ça, bon, plus ou moins vite, on monte ou on descend la gaveuse. Plus ou moins vite. Fin de gavage. On va la tourner un petit peu du côté gauche, comme ça vous permettra de venir de ce côté et puis vous en occuper. Hein? Vous viendrez de ce côté. Voilà, on va passer sa petite jambe là par-dessus. Ya para que le sostenga la boca. No, pero no da calor, es tanto porque se duerme. A ver, Pani. Mange. Coma. Allez. Jovencita. Allez, mange. Jovencita. Allez, petite Vanessa. Oui, a ver. La sacanura la tiene muy mal puesta. Valen años sucios. On va passer à table avec Vanessa. Mets la bouteille d'oxygène ici, c'est mieux. Bueno. Ahorita me la tomo. Después de secos, ¿sí? Sí, déjala ahí al frente. Aquí. Ahora, thanks. Le seul fait de sentir de l'amour pour son enfant explique que les mamans font ce qu'il faut pour que leur bébé s'en sorte bien et qu'il aille de l'avant. Ce n'est difficile pour personne. Enfin, c'est difficile, mais c'est plus difficile quand le bébé est loin de vous dans un incubateur. Ça, c'est vraiment difficile. Parce que quand on arrive devant cette cage de plastique, il y a plein de restrictions. Trop de restrictions. La méthode kangourou, c'est du labeur. C'est surtout beaucoup de patience et du temps. Mais ce n'est pas impossible.
Pour aucune maman du monde, c'est impossible. Je ne le crois pas. C'est du pur amour. Non? C'est vrai que ça donne envie de voir tes parents comme ça, et puis ils en parlent bien. Hein. C'est vrai que c'est du temps et de la patience, oui, mais c'est tout l'amour qu'ils peuvent lui donner, ils lui donnent par ce contact. Disons qu'à mon avis, ils ne doivent pas se forcer quoi, pour se relayer comme ça va être vraiment un plaisir. Quoi. Ah, c'est sûr. À peine je la quitterai, j'aurais envie de la reprendre. Debemos de quitarle ese otro también. ¿Sí? Pues mira cómo está. Ahí viene. Sonrisas. On est revenu à un amour naturel extraordinaire dans ce que vous m'avez montré, et au pot à pot. Et vous avez vu dans les services que le pot à pot modifie l'oxygénation des bébés. Parce que je pense que le bébé, il écoute avec sa peau. Vous l'avez vu écouter quand il était au pot à pot. Il écoute avec la peau. Non seulement il touche, il ressent, mais il écoute. Et je pense qu'aussi il respire avec sa peau. Et ça, c'est une image merveilleuse. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à calquer ce modèle? Eh bien, je crois qu'on n'arrive pas parce que nous, on est parti depuis 10 ou 20 ans avec des techniques. On est parti avec des techniques qui nous ont fait progresser, peut-être entre guillemets, pour faire vivre des enfants qui ont 24-25 semaines. Et donc, on a cet esprit technique. Et maintenant, on essaye d'adapter l'environnement à nos techniques. Oui, bonjour, c'est le papa de Mélissa, Thomas Volaro, à l'appareil. Oui. J'aurais voulu avoir des nouvelles. Des nouvelles, écoutez, elle va bien, elle a bien grossi, elle a pris presque 60 grammes, je crois. Pardon, combien? 60 grammes. Wow. 60 grammes? Super. C'est Sylviane, peut-être? Oui. D'accord, je vous ai reconnu, ça va. Voilà, ça... Bah, écoutez, vous pourrez lui dire que là, on va monter son lit. Son petit lit en bois, et ensuite on arrive. Peut-être qu'on se croisera. Ça va, merci. À tout à l'heure. Merci à vous aussi, au revoir. Oh, super, 60. Petit nouveau, là. Tiens, tu laisses la place parce que c'est pareil. T'as vu, c'est mignon. Oh, la fille. La fille. Fifi. Pas venu papa hier, hein? Je suis désolée, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Papa, ça fait rien. Et maman est dans la salle d'attente. Oh. Ah, ça bébé derrière. Je crois que c'était tout. Et maman elle est dans la salle d'attente. Parce que tu sais qu'il faut pas être plus de 2 ici. Je vais la voir de près, ma copine. Vous voulez que je garde le foulard ou vous voulez... Oh, éventuellement, si vous le m'avez. La Fifi, attention. Voilà. Sur papa, regarde comme t'es bien. Je crois qu'il y avait une petite couverture dans le tiroir, mais je m'en rappelle plus. Là, ça va. Bon, on va surveiller sa température, déjà elle a 36,9 et elle se régule avec la température de votre peau, donc il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Fifi. Voilà. Vous avez besoin de rien d'autre? Non, merci, Laure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Eh oui. J'aimerais rester comme ça, quoi.
J'aimerais fermer les yeux et me dire qu'on est déjà à la maison, ça. Mais bon, c'est vrai que bon, dans quelques minutes, il va falloir la remettre dans la couveuse. Il va falloir lui dire au revoir. Pas pour longtemps, pour quelques heures, jusqu'à demain. Mais c'est vrai que bon, oh, dis, tu bouges, hein. Et c'est vrai que bon, le fait d'avoir le poids pour, ça nous permet d'avoir contact avec elle. C'est vrai que c'est pas permanent, quoi. On l'a pas avec nous tout le temps. Donc c'est vrai que c'est des moments très courts, mais très forts, quoi. Ah, rien que de sentir ça. Rien que de sentir ces petites mains faire ça comme ça sur la peau là. Oui. T'as vu? C'est tout collé. Oui. Mais t'as vu, regarde, la petite main là. Comme ça fait drôle. Ahí. Pon ahí. Yo me lo tomo así. Ahí. Mais c'est fou ce qu'elle pousse. Elle grandit. 2,40 kg, incroyable. Bonjour, oh oui, ça va. Elle grossit bien. Vraiment, ça se passe bien. Luz Ardila. Bonjour Luz, comment ça va? Et votre fils, il va bien? Dites-moi, qu'est-ce que la méthode kangourou a apporté de bon dans votre famille? Tout est positif, tout est paisible. Entre pouvoir prendre sa petite main tranquillement sans avoir peur, chanter à son oreille, lui parler tout le temps, même si à travers la couveuse on peut le faire, il y a toujours la barrière de plastique. Au début, quand elle est dans la couveuse, on ne sait pas trop si elle nous entend. Et le petit frère, comment il réagit? Super bien, il est super content. Il n'est pas jaloux que Vanessa soit avec vous 24 heures sur 24? Non, au contraire, il veut la prendre, la soulever et nous dit « Moi aussi, je veux faire du kangourou ». Et on dit non. Et pourquoi non? Je sais pas. Il peut très bien la porter. Il a 7 ans, non? Il peut parfaitement la prendre. Vous avez juste à lui placer dans le lycra pendant qu'il regarde la télé, par exemple. Ça ne peut être que positif, parce qu'il va sentir qu'il participe au grandissement de sa sœur. Ensuite, ça peut vous soulager. Pour en finir avec le travail d'aujourd'hui, nous allons tenter une expérience. Nous allons nous mettre à la place du bébé et on va essayer d'imaginer ce que pourrait dire Vanessa si elle pouvait parler. Selon vous, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, de vous raconter?
Bonjour papa. Bonjour papa, quoi d'autre? Elle pourrait dire j'ai faim. J'ai faim? Et encore? Quel bonheur d'être à la maison. Enfin, je suis avec vous. Quel bonheur d'être enfin à la maison. Oui, elle vous dirait tout ça. Et je crois surtout qu'elle vous dirait merci. Merci, merci d'être là. Je sais que je suis née avant terme. Je sais que vous n'étiez pas prêt à m'accueillir et que moi, je n'étais pas prête à naître. Mais vous, vous avez été là et vous m'avez donné envie de vivre. Vous êtes parti dans l'aventure kangourou avec moi et maintenant vous me portez. Vous passez des nuits blanches pour moi. Vous êtes en train de me démontrer que je suis une part importante de vous. Je vous remercie d'avoir relevé ce défi avec moi. Je crois qu'elle dirait tout ça si elle pouvait parler à son papa et à sa maman. Cette méthode, à la limite même, pourquoi pas poser la question, c'est savoir... Demain, tu vas poser la question au docteur Palix. Oui, pourquoi pas, Voilà. attends, je veux dire, c'est toutes les méthodes, pourquoi pas nous, quoi. En Colombie, ils le font bien. Donc pourquoi pas régresser, c'est pas une régression, quoi, je veux dire. C'est au contraire... comme la méthode du massage des femmes africaines, qui est maintenant adoptée, puisque sur la feuille de suivi de Mélissa, oui, il y a marqué massage. Massage, c'est bien appliqué, quoi. Là, on va dire, ça nous aurait peut-être permis d'avoir Mélissa au bout des 1 mois, parce que ça fait un peu plus d'1 mois qu'on l'a. On aurait pu la voir. On peut tirer que des leçons de ce qu'on a vu, quoi. Du moins de se poser des questions et de réfléchir. C'est important. Je pense qu'une mère française aime autant son bébé qu'une mère colombienne, elle serait parfaitement capable. Mais il faudrait arriver à la rendre sûre d'elle. Ça demande quand même des changements dans la mentalité. Il faut commencer le kangourou dans l'hôpital. Il faut réintroduire les parents pour qu'ils soient immédiatement à côté de leur enfant, qu'ils puissent les masser, les toucher, leur parler, pour baisser le stress de cet enfant qui quelquefois a des tubes partout, plein de lumière, il a mal. Et la voix des parents, l'odeur des parents, c'est quand même quelque chose de très important. Si la mère ne peut pas sortir à la maison, par exemple, au début, quand on commence du kangourou dans un pays comme la France, elle pourrait parfaitement rester dans un lit mère-enfant. Mais il faut lui rendre la responsabilité de faire tout. C'est elle qui doit le changer, c'est elle qui doit l'alimenter, c'est elle qui doit tout faire. Il ne faut pas le faire pour elle. L'hôpital, il faut que ça soit d'une certaine façon démédicalisé entre guillemets. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il n'y a pas de médecin, c'est démédicalisé dans le sens où c'est la mère qui apprend les soins de son enfant. Et ça, c'est parfaitement faisable en France. Et je suis sûre qu'il y aurait des tas de mères qui seraient très heureuses de pouvoir faire ça.
Moi, je l'aurais fait en tout cas. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Beaucoup d'enseignements. On peut encore énormément progresser. Et d'où l'intérêt de la périnatologie et du suivi de ces très très grands prématurés. On est vraiment au début d'une vie et on sait que c'est le socle de la vie future et de l'homme. Et donc, si on ne les prend pas en charge de la manière optimale avec l'environnement social et l'environnement sentimental, on n'arrivera pas à faire un homme véritable. Voilà. Alors, Mélissa, tu veux un peu venir avec moi, hein? Voilà, on va un petit peu discuter d'abord. Voilà, Mélissa. Ouais. Ah, elle est contente de venir avec moi, hein? Vous avez vu comme elle est contente, hein? Regardez, Mélissa, hein? Dis donc, hein? Tu écoutes tout ce que je dis, tu reconnais ma voix, hein, parce qu'à travers la couveuse, hein, ils reconnaissent. Hein. Tu te souviens des 2 mois hein, qu'on a passé côte à côte, Mélissa, hein? Bon, allez, on va regarder un petit peu certaines choses. Voilà, bonne coloration. Elle a donc bien grossi. Allez, voilà. Au point de vue état général, c'est parfait. Donc Mélissa, tu vas très bien. Hein, j'autorise ta sortie aujourd'hui. Hein, et tu vas sortir avec tes parents. Je te rends parce que tu vas pleurer. Voilà. Allez. On va fermer. On n'a rien oublié.